Le thème de cette vidéo est l'IAB. L'Internet Architecture Board, connu sous l'acronyme IAB, fournit une direction technique à long terme pour le développement d'Internet, lui garantissant une croissance ainsi qu'une évolution continue en tant que plateforme de communication et d'innovation mondiale. L'organisation à l'origine de l'IAB a été créée par le Defense Advanced Research Project Agency, connu sous l'acronyme de DARPA, sous le nom Internet Configuration Control Board en 1979. En septembre 1984, il devient l'Internet Advisory Board, puis l'Internet Activities Board en 1986. Il est finalement nommé Internet Architecture Board sous les auspices de l'ISOC, Internet Society, en 1992, ce qui marque son indépendance vis-à-vis du gouvernement américain. L'IAB convoque des ateliers de spécialistes, initie et exécute des programmes de travail spécifiques et rédige des documents qui conduisent à des analyses techniques complètes de questions d'intérêt. Bien que son travail puisse largement influencer l'industrie, l'IAB ne fonctionne pas à partir d'un plan d'architecture ou d'une vision pour Internet. L'IAB aide également à connecter différents domaines d'expertise lorsque cela est nécessaire pour comprendre l'ensemble de la situation affectant l'évolution d'Internet. Par exemple, la technologie, la politique et d'autres considérations ont souvent un impact les unes sur les autres. Bien que sa mission principale est de maintenir une croissance et une évolution d'Internet en tant que plateforme de communication et d'innovation mondiale, l'IAB s'efforce de veiller à ce qu'Internet soit un moyen de communication fiable, qui fournit une base technique solide pour la confidentialité et la sécurité, en particulier à la lumière de la surveillance omniprésente. Elle s'efforce également d'établir la direction technique d'un Internet qui permettra à des milliards de personnes de se connecter, de permettre aux réseaux mobiles de prospérer, tout en conservant les capacités de base qui ont été les fondements du succès d'Internet. Et enfin, elle s'efforce de promouvoir l'évolution technique d'un Internet ouvert sans contrôle particulier, notamment ceux qui entravent la confiance dans le réseau. De surcroît, l'IAB est chargée d'assurer la supervision architecturale des protocoles et procédures Internet, d'assurer la liaison avec d'autres organisations au nom de l'Internet Engineering Task Force, connue sous l'acronyme IETF, d'effectuer des examens des appels du processus de normalisation Internet, de gérer la gestion des documents de normes Internet à la série RFC, j'y reviendrai tout à l'heure, et de l'attribution des valeurs des paramètres de protocole, confirmer le poste du président de l'IETF et des directeurs régionaux de l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force, de sélectionner le président de l'Internet Research Task Force, IRTF, à différencier donc de l'Internet Engineering Task Force, et enfin d'agir en tant que source de conseil et d'orientation pour l'Internet Society, connu sous l'acronyme ISOC. L'IAB est composé de 13 membres qui agissent en tant qu'individus et non en tant que représentants d'une entreprise, d'une agence ou d'une autre organisation. Parmi ceux-ci, 6 sont nommés chaque année par un comité de nomination issu de l'Internet Engineering Task Force pour un mandat de 2 ans. La liste des candidats est ensuite approuvée par le conseil d'administration de l'Internet Society. Le 13e membre de l'IAB est le président de l'IETF. Le président de l'Internet Research Task Force, quant à lui, est membre d'office, mais ne peut pas voter. Enfin, l'IAB a un directeur général bénévole. Ainsi, l'IAB est agréé à la fois comme comité de l'IETF, Internet Engineering Task Force, ou comme organe consultatif de l'Internet Society. Le siège social, le quartier général d'IAB, se situe à Foster City, en Californie, bien que tous les membres de cette organisation ne sont pas aux États-Unis. En effet, 8 d'entre eux donc sont basés aux États-Unis, un en Australie, un en Suède, un en Grande-Bretagne et le dernier au Japon. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Internet Architecture Board, le lien est affiché à l'écran. Donc j'ai abordé l'Internet Society et l'Internet Engineering Task Force. Voici quelques mots sur ces deux organisations. L'Internet Society, connue sous l'acronyme ISOC, est une association de droit américain à vocation internationale créée en janvier 1992 afin de promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde. Elle est en 2005 l'autorité morale et technique la plus influente dans l'univers du réseau Internet. L'Internet Engineering Task Force élabore et promeut des standards Internet, en particulier les standards qui composent la suite de protocoles Internet TCP/IP. Leur but est généralement la rédaction d'une ou plusieurs Requests for Comments, connus sous l'acronyme RFC, non donnés aux documents de spécification à la base d'Internet. Il s'agit d'un organisme de standardisation ouvert qui n'a pas d'adhésion officielle ou de conditions d'adhésion.